incroyable comment c'était Chantilly. Oui, Hein. oui, moi j'étais C'est un village. Ah, 19 ans. un truc, une buvette à la gare. Oui, oui, il y avait. L'idée est venue de façon, disons, un petit peu en collaboration avec d'autres artistes. Nous étions trois personnes, artistes, peintres et décorateurs, qui souhaitions un peu travailler de manière libre sur les murs et de manière un peu spontanée pour donner un peu de la lumière à la ville. Et donc on s'était investi un peu sur ce lieu parce que mon atelier est tout près, là juste derrière. Et on s'est dit que ce lieu, avec un joli plafond, des murs qui étaient très très sales, pouvait correspondre à déjà une première approche disons, d'appropriation du lieu. Alors on a commencé par peindre les murs, donc à trois. Après on s'est dit qu'on allait faire un peu, s'amuser un peu avec le musée Condé qui est tout à côté, là au château de Chantilly. On s'est dit qu'on allait un petit peu jouer avec cette entité et qui est comment dire, on ne peut pas se comparer, incommensurable. Donc on s'est un peu amusé en se disant qu'on allait faire des cadres de la même façon que dans le musée de Condé, et afin d'y mettre des travaux d'artistes les plus vastes possibles en fait. L'ouverture la plus vaste possible dans la mesure où c'est ouvert à tout vent et où il y a un passage nuit et jour sans contrôle d'identité de quelque nature que ce soit. Donc on a commencé à peindre les murs donc, en forme de cadre, et après on s'est dit que c'était ouvert, donc ça c'était en août 2009, donc on s'est dit qu'on allait faire venir des gens. On a commencé par faire une exposition très personnelle, donc aux trois, donc il y avait Lisiane, Valérie et moi. Donc on a fait une exposition très personnelle qui s'appelait Les Martines en vacances, et on a investi la ville de Chantilly de manière ludique et amusante, et on a fait des photos qu'on a installées, et on a fait le premier vernissage donc en septembre 2009. Alors depuis septembre 2009, il y a régulièrement des artistes qui viennent s'accrocher au mur du petit musée de la Cour. On a choisi aussi de manière humoristique, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a voulu jouer sur l'idée de la cour du roi. C'était c'était un peu facile comme jeu, et en même temps c'est une cour qui était pas du tout, qui s'est un peu arrangée, mais qui était quand même très très triste. Et d'ailleurs, quand on disait aux gens que c'était là, les gens de Chantilly disaient c'est pas possible, vous n'avez pas fait ça dans ce lieu qui était plein de poubelles, vraiment très sale et très repoussant. Et même le maire, quand le maire est venu ici, dit mais vous avez fait ça quand, qu'est-ce qui s'est passé cet été, voilà. Alors en fait ici, il n'y a pas de critères de sélection par rapport au travail choisi. Alors donc c'est un peu le nerf de la guerre, hein, parce que on est très ouvert, hein, comme j'ai dit, à toutes les possibilités d'accroche, disons, on n'a pas de critères de sélection. Hormis les choses un peu trop balbutiantes, enfin, il faut qu'il y ait un peu de puissance. On cherche pas, on fait pas de sélection de talent en termes de talent, etc. Mais qui est quand même une force intérieure chez la personne, c'est-à-dire qu'elle a des choses à raconter, ou le groupe a des choses à dire. Ça peut être dit de manière très maladroite, ou même, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte, qui ait une âme, on va dire. Voilà. Alors après, les artistes. Il y a un peu de bouche à oreille, mais par contre ce qui est difficile c'est disons pour les artistes c'est un peu difficile de se lancer sur un espace ouvert
où ils savent qu'il n'y aura aucun contrôle de sécurité. Enfin, moi je passe quasi tous les jours, mais bon, il y a des périodes de vacances et ils savent que c'est voilà, qu'il y a du passage la nuit, il y a et que leurs œuvres sont exposées. Alors c'est un pari. C'est un pari qui fonctionne assez bien, mais il y a quand même une part d'artistes qui refusent, qui sont prêts à venir, mais quand ils voient le lieu, ils disent que non, leurs travaux risquent trop. C'est un peu dommage, mais en même temps, c'est comme ça. Hein, on peut pas obliger les. Enfin, chacun ressent par rapport à son travail s'il a envie de le mettre un peu à nu ou pas. Et là, c'est un travail à nu, c'est un travail à vif. Voilà, on sait qu'il peut y avoir des choses qui bougent. Ceci dit, depuis septembre 2009, on n'a eu aucune comment dire, dégradation, aucune dégradation. Donc on est plutôt satisfait, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain respect de ce travail qui finalement étant tellement accessible à tous, finalement il y a un certain respect.